Bonjour à tous, je fais une petite vidéo pour vous présenter la nouvelle cage de mon cochon d'Inde. Dans le fond, je suis allée au Walmart aujourd'hui puis j'ai acheté cette cage-là que je trouvais qui avait de l'air intéressante par ses grandeurs. Juste un instant. Donc, c'est une cage de 120 cm, 47 pouces par 60 cm, 24 pouces. Puis la hauteur, c'est 36 cm, 14 pouces. Il y a deux portes, une là et une là. Puis sinon, ça vient dans le fond avec aucun accessoire, c'est le grillage. Puis ici, c'est un genre de tissu imperméable, comme on dirait dans une tente. Puis ça s'accroche comme ça ici avec des velcro. Donc ça s'enlève facilement, puis ça se nettoie à la machine, je crois, si j'ai bien lu. Sinon, ça se lave assez bien. Un bémol que j'ai trouvé, c'est que j'ai peur qu'il grignote le tissu ici, mais ça, c'est encore à voir. Sinon, pour la bouteille, c'est pas super, là, elle est quand même basse, puis j'ai pas le choix de l'attacher là. Mais ça, on verra. Puis sinon, c'est les bols qui s'attachent au grillage, que j'aime beaucoup, parce que ça se renverse moins. Dans le fond, ceux qui sont en plastique, qui s'attachent au grillage, dans le fond, ils ne fitent pas. L'espace n'est pas assez grand pour ça. Donc là, ça, c'est un bémol. Il va falloir plus acheter en métal avec... comme sur la photo, dans le fond, ici. Je sais pas si on voit bien, non, on voit pas bien. Comme ça, en métal, qui s'accroche comme ça avec des petits crochets. Puis sinon, dernièrement, j'ai fait un hamac à mon cochon d'Inde. On le voit pas très bien, il fait noir. Donc, ça a été quand même assez simple. J'ai pris une planche avec quatre morceaux de bois, que j'ai oublié le nom. Des attaches comme ça, puis un bout de tissu. Puis c'est simple vraiment pour les accrocher au tissu. Ma mère les a cousus. Puis je suis assez contente parce que ça fait une semaine qu'il l'a, puis il fait pas ses besoins dedans, donc il est très propre. Il aime beaucoup se cacher en dessous du hamac, puis des fois je le retrouve dans le hamac. Je vais lui replacer. Ça sera pas très... Puis une autre de mes trouvailles, c'est ça. Je l'ai trouvé au Dollarama pour 4$. Ça permet d'avoir une bonne réserve de nourriture. Puis c'est beau. Ça lui permet d'avoir ici ses granules, puis d'en avoir une réserve quand je suis pas là. Bon, c'est sûr que il y a pas de problème d'avoir un petit bol parce que de toute façon, je pense pas qu'il va manger tout ça en une journée. Ça me surprendrait beaucoup. Puis finalement, ça c'est ma roue à foin que j'ai trouvée à mon animalerie. Parce que je la trouve beaucoup plus pratique que les mangeoires à foin, les distributeurs qui s'attachent à la cage, comme on le voit souvent, parce que ça tombait en arrière de la cage. Quand je la déplaçais, ça tombait. Donc, j'ai acheté cette petite roue-là à mon animalerie. Ça m'a coûté une quinzaine de dollars. C'est facile à accrocher avec les crochets, comme c'est ici au grillage. Puis, en dessous, j'ai mis une rondelle de bois. Puis, ça permet au morceau de tomber dessus à la place de tomber directement dans sa litière. Puis, ça fait pas propre. Puis j'ai mis ces deux petits crochets là parce que je pensais accrocher la roue dessus pour la mettre comme ceci. Parce que même une roue qui est accrochée au barreau va avoir tendance à... Là ici c'est pas pire, mais dans son ancienne cage, ça tombait de l'autre côté quand il mangeait. Puis la dernière chose que je vais vous montrer, c'est ma petite roche ici. Donc dans le fond, ça c'est sa gamelle qui est juste ici. Puis j'ai remarqué que souvent l'eau tombait puis que sa litière devenait toute humide après quelques jours. C'était plus des granules comme ça. Donc j'ai mis une petite roche qui recueille l'eau. Puis aussi en même temps, il peut se faire les griffes dessus quand il va boire. Puis ça lui fait une petite marche pour aller boire ici. Puis là, comme ça, quand ça coule, ben ça reste sur la roche. On peut passer un chiffon dessus. À la place de tout gommer sa litière.
Puis sa litière, c'est des granules de bois pour le foyer que j'ai acheté au Walmart. Ça coûte environ 4$ un gros sac. Puis j'ai acheté ce sac-là au mois de février. On est rendu au mois d'avril, puis il m'en restait encore. C'est sûr que j'ai été aussi avec de la litière du papier recyclé qu'on trouve au Walmart. Je me suis dit que ça allait être doux, mais c'était vraiment pas pratique parce que quand il courait, ça tombe. Il y en avait partout. Puis ça cochonnait assez vite. Puis ben dans le fond, je l'avais pris blanc. Fait que quand il faisait ses besoins, c'était pas très beau. Puis c'était assez. J'aimais pas beaucoup ça parce que ça faisait des taches brunes un peu partout. Puis c'était pas magnifique. Fait que dans le fond, moi, je conseille ça. Il en vente, c'est vraiment pas cher. Puis dans le fond de la cage, j'ai mis des pipi pads parce que c'est un simple tissu. J'avais quand même peur qu'il arrive quelque chose. Fait que j'ai mis des pipi pads en attendant. Que j'ai acheté au Dollarama. C'est 14 sacs environ pour 3,50 si je me souviens bien. Ça, c'est un tuyau de carton qu'on a trouvé dans le fond au recyclage. Je l'aime beaucoup parce que ça lui permet de s'amuser puis de passer dedans. C'est juste que dans bientôt, il sera plus capable de passer dedans, il va être rendu trop gros. Fait que c'est la maison de Noisette, mon cochon d'Inde. Puis Noisette, c'est un cochon d'Inde mâle qu'on a acheté le 12 février, la journée de ma fête. Puis dans le fond, il y avait à peu près 2 mois qu'on l'a pris. Donc là, il est rendu. Il va avoir 5 mois environ en avril. On ne sait pas exactement la date, mais il va avoir 5 mois bientôt. Puis ici, ouais, il y a son bloc de ciel qui est attaché au barreau, qui a l'air d'apprécier, mais plus ou moins en même temps parce que il grignote vraiment peu. Donc, j'ai pas vraiment de conseils à dire là-dessus. C'est tout. Bonne journée à tous.